Jean-François Akanji-Kombe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit à l'université Sorbonne Paris 1. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'élection est maintenue, ainsi en a décidé la Cour constitutionnelle, mais dans quelles conditions va-t-elle pouvoir se tenir? Est-ce que les bonnes conditions sont garanties? Alors nous entrons dans une zone d'inconnu où il y a deux choses, je pense, essentielles qui doivent être dites. C'est que c'est au peuple centrafricain qu'il appartient de se prononcer sur ses dirigeants et non pas par les armes, puisqu'il y a des batailles, donc c'est quand même une position fondamentale qu'il importe de dire. Maintenant, il faut que ce soit le peuple dans son inclusivité, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire, si possible l'essentiel de ce peuple-là. Et c'est là que peut-être le bas blesse. Le pari a été fait pas seulement par la Cour constitutionnelle, mais aussi par tous les partenaires internationaux de la République centrafricaine qui se sont prononcés dans le même sens sur le maintien de la date du 27. Et maintenant, c'est un pari, j'espère qu'il va être tenu, parce que le prix de ce pari, c'est la population centrafricaine sur l'ensemble du territoire. Et la vie des Centrafricains. Est-ce qu'on pourrait imaginer des séries d'attaques demain dans les bureaux de vote? J'espère que non. J'espère que non, mais précisément, j'en ai peur. Nous avons tous peur de ce qui va se passer demain et de ce qui va se passer surtout en dehors de Bangui, parce que les mesures de sécurisation dont on est en train de parler, ce sont des mesures qui sont concentrées essentiellement à Bangui, et les informations qui nous parviennent aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure de Dekwa, vous avez parlé de Bambari, mais il y a aussi des informations qui arrivent selon lesquelles la coalition a notifié au gouvernement l'interdiction, l'impossibilité de faire des élections dans toute une préfecture, c'est-à-dire la Basse-Koro, il y a le Mbomou, il y a... Et les élections, ça a quand même le sens que le peuple s'exprime sur ses dirigeants. Et en Alors République le peuple, avant de ça pose la vraie question. Est-ce que le peuple va pouvoir s'exprimer? L'ONU a recensé 55 000 personnes déplacées qui ont fui leur domicile ces derniers jours, donc peu de chances qu'ils votent. Quelle va être la légitimité de cette élection? Ce sont des élections, la Cour dira à la fin si ce sont des élections qui se sont déroulées dans de bonnes conditions et si les autorités en question sont légitimes, mais il faut prendre garde. Il y a la question du taux de participation quand même. Il y a la question du taux de participation et surtout, il y a le fait que l'essentiel des Centrafricains, la plus grande majorité des Centrafricains se trouve en province, il n'est pas à Bangui. Et il se trouve dans ce vaste pays et il est soumis déjà au joug des groupes armés depuis 5 ans. Plus que 5 ans. Et si en plus on y rajoute le fait qu'ils seront dans l'impossibilité de voter, qu'ils seraient dans l'impossibilité de voter ou qu'ils iraient voter au prix de leur vie, au prix de leur intégrité physique, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on va dans une inconnue où le pari a été fait, j'espère que ce pari sera tenu, de la protection des citoyens centrafricains partout où ils se trouvent, parce qu'on ne comprendrait pas que lorsqu'il y avait des massacres, il n'y ait pas eu toute la mobilisation, y compris armée, qui a lieu aujourd'hui, et qu'on fasse cette mobilisation-là pour protéger les urnes et des bulletins de vote plutôt que des hommes et des femmes. On va s'intéresser à ces groupes armés. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Cette coalition est une coalition assez hétéroclite et assez nébuleuse. Il semblerait que il y ait des partis politiques qui en fassent partie, tels que le KNK par exemple, et puis il y a un certain nombre de groupes armés classiques en Centrafrique, et de mercenaires notamment, qui en font partie, tels que Al-Katim, le groupe de Al-Katim, le groupe de Sidiki, le 3R, le groupe de Ali Darassa, qui occupe à peu près un quart du territoire, tout l'Est. Ce sont les principaux qui font partie de ce groupe-là. Il y a quand même l'ombre de François Bozizé qui plane. Oui, est-ce que vraiment c'est lui qui est à la tête de cette coalition, l'ancien président François Bozizé? Il y a le nom du président Bozizé qui plane, mais il y a aussi, les deux faits sont d'importance à mon avis équivalente. L'engagement du président Bozizé, il y a des indications qui tendent à cela, mais il y a aussi des dénégations, il y a des démentis qui sont faits par son porte-parole. Et de l'autre côté, il y a les chefs majeurs des groupes qui avaient signé l'accord de Khartoum et qui avaient été nommés comme représentants de l'État dans des zones militaires du pays et qui sont dans cette coalition. En réalité, c'est une force qui est sans doute l'essentiel des forces militaires, des forces armées, des groupes armés qui maîtrisent l'ensemble du territoire. Et on voit que tout ça est très très complexe. On verra comment va se passer la journée de demain. Jean-François Akanji-Kombe, merci beaucoup pour cette analyse. C'est moi qui vous remercie.